Bonjour et bienvenue à Quoi de neuf cette semaine? Si on vise une vie pleine de vitalité et de mieux-être, une bonne façon, c'est de s'éduquer sur ce que la nature peut nous apporter pour notre santé. Donc aujourd'hui, je te parle de vitamine D, mais en particulier pour les hommes. Donc, il y a 5 façons que la vitamine D peut aider les hommes. L'article qui en parle, ça a été envoyé aujourd'hui par courriel. Tu vois le titre là. Si tu ne reçois pas mes courriels, peux le voir aussi dans mon Wellness Center. Si tu n'as pas de compte, tu peux t'en créer un gratuitement et en même temps, ça va débloquer l'accès à des ressources qui sont fiables, à des entretiens avec des experts. Donc, je vais te donner le lien avec la vidéo. Donc, mon histoire, moi, comme je dis à chaque fois, mon défi, c'était l'énergie. Puis, je dirais que pendant pratiquement la moitié de ma vie, j'étais fatiguée, entre autres parce qu'au début, je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose. Puis par après, même si je commençais à avoir des informations grâce à un livre qui m'a été envoyé par une tante, les options étaient pas, j'en avais pas beaucoup parce que dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. L'information que tu pouvais avoir, c'était soit à travers des livres que tu achetais, des personnes que tu consultais, des professionnels que tu payais ou la médecine. Donc, des revues où c'était très, très limité. Donc, ça m'a pris des années à avoir de l'information. Puis, j'ai appris beaucoup, ça m'a aidé beaucoup. Et aujourd'hui, c'est sûr que ça fait une différence. Puis c'est pour ça que je suis aujourd'hui, à chaque semaine, je suis là parce que ma mission, c'est de donner des outils et des options pour nous aider, puis ça, je m'inclus là-dedans, à penser prévention et à participer à notre santé en vivant en harmonie avec la nature parce qu'on fait partie de la nature. Donc, merci de vous joindre à moi. La semaine passée, je parlais du webcast qui s'en vient bientôt, dans 2 semaines, Men's Health Masterclass. J'en ai parlé la semaine passée, je vais en parler encore aujourd'hui. Puis, j'ai parlé aussi du Fruit Secrets for Bone Health, qui est un webcast qui est maintenant archivé dans mon Wellness Center. Ça, c'est pour la santé des os. Si tu veux savoir si l'importance de la santé des os, mais aussi comment la santé des os peut affecter la santé globale. C'est quoi faire pour aider aussi. C'est quelque chose qui peut t'aider. J'ai aussi parlé d'articles vidéo qui t'aident à maintenir une santé osseuse optimale à tous les âges. Donc, si tu veux plus de détails, c'est tout dans mon infolettre qui, elle aussi, est archivée dans mon Wellness Center où tu l'as reçu par courriel. Donc, aujourd'hui, on plonge dans une vitamine unique que beaucoup d'entre nous, on n'a pas assez, c'est la vitamine D. En fait, 40 des adultes américains ont une carence en vitamine D. Puis quand on parle de vitamine D, on parle de vitamine soleil. Donc, c'est crucial pour garder nos os forts. La vitamine D aide notre système immunitaire fonctionnel, puis elle nous aide à rester de bonne humeur aussi. Donc, c'est assez bien, c'est assez spécial. La vitamine D a aussi quelques tours dans son sac pour les hommes. Donc, on va plonger dans 5 façons qui peuvent surprendre, dont cette vitamine peut faire des merveilles pour des hommes en particulier. Donc, la première chose, c'est que ça améliore le développement musculaire. Donc, si tu es amateur de gym, ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Est-ce que tu savais qu'obtenir suffisamment de vitamine D, ça peut aider à accélérer la récupération musculaire après un entraînement difficile? Donc, c'est un nutriment qui aide à la régénération musculaire et ça aide aux mitochondries. Ça, c'est la centrale électrique des cellules. Les mitochondries, ça donne de l'énergie et
La vitamine D aide aux mitochondries à fonctionner comme une machine bien huilée. Selon une étude qui a été publiée dans the Journal of the International Society of Sports Nutrition, la supplémentation, ça peut diminuer les dommages aux cellules musculaires causés par l'exercice de façon significative. Donc, tu pourrais considérer la vitamine D comme un copain d'entraînement. Une autre chose que ça fait, la vitamine D, c'est que ça augmente les niveaux de testostérone. La vitamine D joue un rôle énorme dans la production de testostérone, qui est crucial pour l'énergie, l'humeur et la vitalité globale. Il y a une recherche, y compris une étude en 2011, a démontré que l'augmentation des niveaux de vitamine D peut aider à augmenter la testostérone, surtout si on essaie de perdre du poids. Puis, les hommes atteints de dysfonction érectile ont souvent de faibles niveaux de ce nutriment. Donc, améliorer les niveaux, ça peut aider à améliorer la testostérone et ça peut stimuler la santé sexuelle. Donc, comment on peut faire pour vérifier si on a assez de vitamine D? C'est un test sanguin. Puis le médecin, à partir de là, peut recommander le bon dosage pour se remettre sur la bonne voie. Donc, il s'agit de laisser de côté la timidité et de se faire tester. La vitamine D aide à stimuler la fertilité. Donc, moi, je ne savais pas, les niveaux optimaux de vitamine D sont essentiels pour la fertilité masculine. Il y a des études qui ont trouvé des associations positives entre la vitamine D et le nombre de spermatozoïdes et la motilité. Il y a une étude en 2021 qui a révélé que la supplémentation en vitamine D a contribué à stimuler la motilité des spermatozoïdes chez les hommes qui ont des faibles, au départ, qui ont des faibles niveaux de vitamine D. Donc, c'est comme donner aux petits nageurs un petit coup de pouce. La vitamine D aide aussi du côté de l'humeur et de la santé mentale. Donc, si tu te sens un peu découragé, peut-être que la vitamine D peut aider à améliorer ton humeur et diminuer les symptômes de dépression. Puis, il y a les faibles niveaux qui ont été liés à la dépression. Puis, il y a des études qui montrent que l'augmentation d'un apport en vitamine D, ça peut améliorer les symptômes. Puis, un autre petit fait amusant, la croissance des cheveux. Bon, c'est pas coulé dans le béton. Il y a d'autres recherches qui ont besoin d'être faites, mais il semble qu'il y a des indications que la vitamine D peut jouer un rôle dans la santé du follicule pileux. Puis si tu te demandes c'est quoi le follicule pileux, c'est là où la naissance du cheveu se fait dans la cavité. Donc, les faibles niveaux sont associés à la perte de cheveux. Donc, ça suggère que le maintien de quantité suffisante, ça pourrait aider à la croissance des cheveux. Donc, si tu remarques que quand tu prends ta douche, qu'il y a plus de cheveux à tes pieds, donc c'est peut-être temps de vérifier les niveaux de vitamine D. Donc, comment on fait pour obtenir suffisamment de vitamine D? Bien, tu peux en trouver dans les jaunes d'œufs, les poissons gras, comme le saumon, le thon et le maquereau. En pensant au maquereau, j'en ai trouvé en boîte de conserve au magasin dernièrement. Puis, parce que frais, c'est difficile à trouver. Puis aussi, on peut la retrouver dans les aliments enrichis tels que les céréales, le lait et le jus d'orange. Un fait amusant que j'ai appris, les champignons, quand ils sont exposés au soleil, peuvent produire de la vitamine D. Parce que nous, le soleil sur notre peau en produit. Les champignons font la même chose. Donc, tu pourrais peut-être ajouter à ton alimentation des champignons qui se seraient fait dorer la couenne au soleil pour un petit coup de pouce supplémentaire. Puis, c'est sûr, il ne faut pas oublier le bon vieux soleil. Comme je disais tantôt,
avec le contact avec la peau, on produit de la vitamine D. Donc, juste 10 à 30 minutes de lumière du soleil le midi, quelques fois par semaine, ça peut aider ton corps à produire cette vitamine essentielle. C'est bon de se rappeler que des facteurs comme l'emplacement, le type de peau, l'utilisation d'écran solaire, tout ça, ça peut affecter la production de vitamine D. Donc, les sources alimentaires et les suppléments sont également importants. Donc, si on parle de supplémentation de vitamine D, bien, on considère qu'il peut être difficile d'en obtenir assez de la nourriture et de la lumière du soleil seulement. Donc, prendre des suppléments de vitamine D ou une multi qui contient la vitamine D, ça peut être une excellente option. Puis l'apport journalier recommandé pour les adultes, c'est de 600 unités internationales par jour, mais certains experts suggèrent 1500 à 2000 unités internationales par jour pourraient être plus bénéfiques. Donc, si tu veux en savoir plus pour prendre ta santé en main, tu peux te joindre au webcast qui s'en vient en 2 semaines, Men's Health Masterclass avec Dr. Richard Browse pour obtenir des informations pratiques et des stratégies utiles pour aller vers la voie du mieux-être optimal. Donc, ça s'en vient bientôt. Que tu sois un homme qui cherche à améliorer ta santé ou un membre de la famille ou un ami désireux d'aider les hommes dans ta vie à rester forts et résilients, c'est un webcast qui va fournir des connaissances précieuses pour soutenir ce parcours. Donc, c'est dans 2 semaines, le 19 juin, à 8 heures. Je vais mettre un lien pour que tu puisses t'inscrire. Puis, si jamais tu n'es pas libre à ce moment-là, tu peux t'inscrire quand même, puis tu vas recevoir le replay. Donc, si je fais une revue de ce que j'ai vu, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, donc, même si la vitamine D, c'est un nutriment crucial pour tout le monde, elle a des avantages spécifiques pour les hommes. Elle aide au développement musculaire, à stimuler les niveaux de testostérone et de fertilité, à la régulation de l'humeur et même à la croissance des cheveux. Puis, obtenir suffisamment de vitamine D à partir de la nourriture et de la lumière du soleil seulement, bien, ça peut être difficile. Donc, prendre des suppléments de vitamine D ou une multi avec la vitamine D peut être une excellente option. Si la santé des hommes, c'est quelque chose que tu veux plus investiguer, il y a d'autres articles et vidéos dans mon Wellness Center. Puis, tu peux m'envoyer un message si tu veux avoir les liens. Tu peux te joindre à ma communauté Facebook. Puis, tu peux, comme je te disais, t'inscrire au webinaire qui s'en vient. Je vais mettre les liens de tout ce que je couvre aujourd'hui avec la vidéo. Tu peux aussi m'envoyer un message pour obtenir des liens si tu es intéressé à en savoir plus. Donc, aujourd'hui, je parle du gruau. Donc, moi, on me demandait dans le passé, est-ce que tu manges du gruau? Et je répondais que non, parce que je trouvais que ça m'enlevait de l'énergie. Puis aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger du gruau, mais je vais te donner de l'information sur l'avoine. Donc, l'avoine, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un champ, c'est transformé de différentes façons. Puis, il y a 4 formes qu'on peut consommer l'avoine de façon courante. Il y a l'avoine instantanée. Il n'y a pas de photo là parce que j'en avais pas chez moi. C'est une photo que j'ai prise de chez moi. Puis ça, si tu mets ça avec un liquide, puis ça se dissout pratiquement instantanément. Il y a aussi à gauche, en passant à gauche, c'est du sarrasin. C'est pas de l'avoine parce que j'ai pas d'avoine sous ce format-là. Mais c'est oui, j'en ai. Mais c'est pas grave. Donc, c'est des petits flocons. Puis ces petits flocons-là, ça a un court temps de cuisson.
Ensuite, au milieu, tu vois les flocons qui sont plus gros, que la cuisson est plus lente. C'est ceux qui sont idéaux pour si on veut faire du granola ou des muffins. Ou des fois, je prends les mélanges des deux parfois, le premier puis le deuxième. Mais on voit la différence en fait de grosseur, en fait de forme. Celui à droite complètement, c'est l'avoine coupée. Ça porte d'autres noms, comme le boulgour d'avoine, l'avoine irlandaise, ou en anglais le steel cut. Donc, celui-là demande un temps de cuisson plus long. Puis si on va du premier au dernier, le steel cut, ben, c'est de moins en moins transformé. Donc, je pense qu'on peut voir ça. Puis plus l'avoine est transformée, plus l'indice glycémique est élevé. Puis l'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre de l'aliment va dans le sang. Puis moi, je suis sensible à cet indice glycémique-là. Donc, c'est pour ça qu'avant, je mangeais l'avoine qui est à gauche, qui était des petits flocons. Maintenant, je mange l'avoine steel cut, comme on dit. Donc, l'indice est plus bas. Donc, celui-là, je le tolère mieux. L'avoine, en tant que telle, a de la protéine, mais ce n'est pas une protéine complète. Donc, c'est bon d'y rajouter une protéine ou un bon gras aussi, mais aussi une protéine pour que la protéine soit complète. Ça, c'est important, surtout si on mange ça le matin. Parce que le matin, si on mange juste du gruau, en particulier celui de gauche, mais juste du gruau, tu peux te retrouver avec une baisse d'énergie en avant-midi, puis avec des fringales. Puis c'était mon cas. Donc, en mangeant un gros qui est moins raffiné, ou tu peux aussi rajouter des protéines. Moi, je rajoute un repas frappé qui contient des protéines complètes et aussi des valeurs nutritives d'un repas. Puis en même temps, ça donne un bon goût de fraise, celui que j'utilise. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter de sucre. Puis par-dessus, je mets des bleuets ou des fraises parce que c'est des fruits qui sont à faible indice glycémique. Et en mangeant un déjeuner comme ça, j'ai de l'énergie toute l'avant-midi. Donc, je n'ai pas nécessairement, parfois oui, parfois non, besoin de collation, mais ça soutient beaucoup plus comme ça. Donc, comme ça, je peux manger de... C'est une façon qu'on peut manger du gruau en gardant de l'énergie. Donc, ça, j'en parle dans mon groupe Facebook et avec un petit peu plus de détails aussi. Si ça t'intéresse, tu peux venir voir. Donc, je voulais te parler de gruau aujourd'hui, des façons de manger du gruau puis avoir de l'énergie. Donc, merci encore d'être là. On se revoit bientôt. Puis, à la santé de ta famille. On se revoit la semaine prochaine.